il y a toujours cette sensation de douceur qui me pénètre, comme si la douceur était partout au monde, mêlée à la disparition du monde. Ces mots sont de Jean-Claude Pirotte. Et celle que je reçois à ce rendez-vous de Jeanne me donne cette impression. Elle a la sensation de la douceur du monde et elle s'en imprègne, mais aussi cette forme d'urgence, comme si quelque chose va disparaître. Alors, elle s'active avec ferveur. Elle a créé les rendez-vous Rive Gauche à Saint-Germain-des-Prés, le prix Marco Polo à Venise, la parole aux écrivains pendant le confinement. J'ajoute qu'elle est juriste de formation et la voici tisserande de liens entre les pays, les arts, les mots d'auteur et le public. Elle, c'est Christine Bach. Bonjour Christine. Bonjour Jeanne. Quel déclic fait qu'on quitte le monde du droit pour s'investir dans celui des lettres et des arts? Eh bien, c'est toute une aventure, peut-être la plus grande. Vous venez de dire que je tisse des liens. Pour tisser ces liens, il faut une base, un humus, un terreau. Avoir le désir d'être au plus proche de l'autre. Et pour une jeune, ses études de droit, surtout de droit privé, vous invite à être au plus proche de la famille, des autres. Donc déjà, il y avait une vocation. Oui. Voilà. Donc il m'a permis de continuer. Pourquoi Saint-Germain-des-Prés, Christine? Quelle terre êtes-vous allée remuer là-bas? Bien sûr, c'est la terre des mots, de la pensée, mais... Bien peut-être parce que donc Saint-Germain est le lieu de tous les possibles. Depuis des années, nous connaissons ce mythe. Et au-delà du mythe qui peut rester figé, rester à l'extérieur, j'ai eu le désir de, comme je dis à ceux qui viennent nous écouter les écrivains que j'accueille, c'est le désir de créer un nouvel art, de vivre la conversation. Oui. Voilà. C'est le monde des idées, c'est le monde des possibles, et c'est le lieu de la conversation, Saint-Germain-des-Prés. J'aime bien quand vous parlez conversation, parce que c'est très important pour vous, ce lien, de dire à l'autre et l'autre qui dit. Oui, parce que la conversation, aujourd'hui, est quelque peu perdue. Oui. Qui dit conversation dit un échange par le verbe, bien sûr, mais en même temps par cette attitude que nous avons à être ensemble, malgré tout. Ce n'est pas la même chose qu'une conversation téléphonique ou une conversation... C'est le lien physique presque. Donc, c'est cette rencontre, c'est ce lien, et qui invite à cette conversation. Voilà. Et Venise, et le prix Marco Polo à Venise? Alors Venise, eh bien c'est parce que j'ai lu Proust, comme beaucoup de personnes qui aiment les lettres, et en relisant la véritable histoire, Venise bien sûr était déjà chère à mon cœur, puisque tous les écrivains, les musiciens, les artistes ont eu ce coup de cœur pour cette ville. Et en travaillant sur le dictionnaire amoureux de Proust, j'ai accueilli Jean-Paul Enthoven et Raphaël Enthoven. Eh bien, j'ai bien sûr passé l'été, un certain été, à relire. Et là, c'était comme une évidence. Et ensuite, eh bien, il y a eu des rencontres, des synchronicités. Vos invités sont pluriels. Il y a comme deux choix dans vos rencontres, j'ai eu cette impression. Celui d'une certaine spiritualité aussi, et des auteurs qui puisent dans le récit de leur vie. Laïque, une quête d'intériorité, une recherche de joie. Qu'est-ce qui vous touche chez les deux pour les inviter à chaque fois? Alors, je dirais que mieux que la spiritualité laïque, nous savons que je suis toujours un petit peu en réserve par rapport à ce terme. Je dirais c'est cette rencontre, voilà, et cette quête de sagesse. Sagesse dans le sens, je crée un lien avec moi pour pouvoir créer du lien avec toi.
Et les écrivains nous offrent cette réflexion, leurs blessures aussi, leur expérience, leur parcours. Et dans cette conversation que nous avons ensemble pendant plus d'1 heure, ils se livrent. Oui. Ils se livrent avec une authenticité. Donc, et de fait, ils nous donnent quelques clés. Voilà. Et c'est ce qui est important pour moi, c'est la liberté. Parce qu'ils ont la parole libérée. Oui. Voilà, c'est ça. Christine, on ne peut pas arriver à ce stade, je dirais, de quête, de rencontre avec l'autre si on n'a pas soi-même eu un chemin avant. Je ne veux pas rentrer dans des questions personnelles, mais je pense que vous avez peut-être eu un déclic aussi personnel. Oui, alors tout le sens de ma vocation vient de l'acceptation de ce monde et de ce rapport au monde. Oui. Nous sommes incarnés, pour mettre un mot propre, et dans ce rapport au monde, chacun d'entre nous, et personnellement, il m'est arrivé aussi de mettre les genoux par terre, alors par une rupture sentimentale, mon compagnon est décédé, le père de mon fils, et cette expérience personnelle douloureuse m'a invitée, j'aurais pu ne pas y aller, mais j'en avais le besoin, comme beaucoup d'entre nous, de comprendre et d'accepter. Et cette acceptation permettait aussi d'avoir un rapport avec ce monde vertueux. Oui. Et de fait, de partager. Oui, c'est le partage. C'est ce partage. Oui. Partager cette expérience, non pas dans le sens pathos et la raconter, c'est dans l'expérimentation, et aujourd'hui on parle beaucoup de la matière justement, et non pas dans la matière, je dirais dans le sens dur, non, mais c'est dans la matrice, et là où on peut se rencontrer et se rassembler. C'est cette idée-là, pour pouvoir partager et avancer. Voilà. Ce que vous faites, on peut le faire avec talon, aiguille et rouge à lèvres, c'est compatible, il n'y a pas de problème. Ça, c'est pour la touche un peu pour de l'émotion. Voilà. Oui, j'y tiens beaucoup. Je vous ai vu à l'œuvre chez les éditeurs, donc place de l'Odéon à Paris, et vous semblez recevoir comme à la maison, recevoir des amis, tant les invités que les auteurs invités. Et c'est très convivial. Oui. C'est la touche Christine? Oui, c'est ma touche parce que, effectivement, j'aurais pu être dans un salon, selon la tradition. Et donc, c'est un petit peu renoué, justement, avec cette tradition-là. La qualité de ce cercle, c'est que les personnes que j'accueille et qui viennent, je les connais toutes. Oui. Le lien que... Donc, je suis une femme de lien, c'est-à-dire le lien que j'ai avec eux, il est, bien sûr, il est construit ensemble. Entre les 2 soirées, nous avons un contact, évidemment par mail, par téléphone. Pour certains, nous nous voyons. Donc, je connais. Donc, j'accueille, je reçois. Et je crois que ça participe à cette attention, à ce désir de partage, on y revient, avec l'écrivain aussi. Voilà. D'ailleurs, vous avez des salles, la salle est pleine toujours, oui. Et la formule se fait, donc je précise pour ceux qui ne savent pas, autour d'un dîner. Oui. Et après dîner, soudain, plus un bruit, la salle est entrée d'un coup, comme dans une sorte de bulle sacrée. On écoute, on intervient, on s'exalte. J'ai vu des gens s'exalter vraiment, alors qu'ils paraissaient vraiment, ils n'avaient pas peut-être l'air. Et j'ai rarement vu une telle osmose. Comment l'expliquez-vous? Aussi, c'est ce partage? Alors oui, d'abord, la raison, c'est que les lecteurs arrivent
s'installent des tables voilà, par affinité, Oui. et non pas dans le sens de, comme certaines corporations, pour faire des affaires, ils peuvent en faire Oui. aussi. Mais là, on vient pour partager, écouter et passer un moment de respiration, comme je dis, le souffle. Hein. Oui. Et ces agapes sont importantes parce qu'elles viennent après la conversation avec l'écrivain. Donc de fait, c'est un peu la communion entre le corps et l'esprit. C'est qu'à un moment donné, pendant ce dîner, de partager un repas, c'est toute une symbolique, c'est une symbolique, et de bien pouvoir sûr. parler avec ses voisins. Et ensuite, question avant de pouvoir dédicacer le livre et de garder le souvenir de ce temps suspendu, eh bien, la parole aussi, autant elle s'est libérée avec l'écrivain, elle se libère aussi avec la salle. Et c'est ça qui est important pour moi. Christine, je vais oser des questions peut-être un peu plus personnelles. Oui. Qu'est-ce qui fait courir Christine Bach? Parce que c'est quand même rude ce que vous faites. Qu'est-ce qui me fait courir? C'est le sentiment de servir. Je suis au service. Au service de la littérature, au service de cet univers, mais en même temps, c'est l'humain qui m'anime. Le droit, on met l'humain au centre. Et là, c'est encore l'humain, c'est l'homme, grand H, c'est l'humain qui est au cœur. C'est l'amour, et l'amour dans le sens de pouvoir participer tous ensemble à une même, quel mot, participer à cette communion pour que chacun y trouve des clés. Pour moi, voilà, c'est que j'offre des clés. Ce n'est pas, et c'est la raison pour laquelle quand j'échange et que j'ai la conversation avec l'écrivain, il n'y a rien de il faut, nous devons, c'est possibilité. C'est la possibilité et chacun suit son chemin. Et je pense que c'est d'y mettre, voilà, c'est une sorte, j'appelle ça la sagesse moderne. C'est joli. La sagesse moderne, oui, parce que nous sommes ancré dans une tradition à Saint-Germain, même à Venise. Bien sûr. Hein, on va fêter les 1600 ans l'année prochaine. Mais en même temps, nous sommes bien au XXIe siècle. Et donc, nous devons trouver des nouveaux repères. Tout ça, voilà. Nous avons l'impression d'ailleurs que tout ça pourrait être bruyant, mais ça ne l'est absolument pas. Il se dégage à chaque fois comme une impression d'être au bord d'un grand silence. Et je l'ai senti à la fin. Souvent, à vos soirées à Saint-Germain, à ces rencontres que vous faites, quand on vient, enfin tout est terminé, on s'en va, les gens ont du mal. Ils ont l'impression de ne pas pouvoir retrouver dehors. Oui, parce que je pense que quand on touche un moment où on est dans cette intemporalité, de revenir à cette temporalité ensuite ordinaire, on a le désir que ce se prolonge. Et c'est la raison pour laquelle, et merci à mes écrivains de me faire confiance, lors de la dédicace à table avec les lecteurs qui viennent vers eux, il y a ce moment où ils peuvent communiquer, partager avec eux directement et se livrer aussi. Les écrivains peuvent satisfaire certaines curiosités. Il faut quand même rappeler que la curiosité est aussi au centre et que ça vient du mot carré, c'est-à-dire soigner. Soigner, c'est un baume. Voilà, c'est un baume. Tout à fait, Jeanne. Et donc, on se soigne finalement par la rencontre, l'échange, le partage, et bien sûr après la lecture et toutes les expériences qui sont derrière, parce que l'écrivain livre son parcours. On va au-delà du livre. Ce sont des rencontres réparatrices, je l'ai remarqué. Oui, réparatrices. Merci, parce que ça me flatte beaucoup. C'est ce mot-là, oui, réparatrice. Oui. Et je l'ai senti pendant vos rencontres. Et les lecteurs me le rendent bien, ainsi que les écrivains.
Et peut-être que vous mettez aussi l'ambiance dès le début, parce que vous avez mis le cursus un peu sur tout ça. Donc on a l'impression quand on arrive qu'il y a une mondanité, mais non, on est dans un grand silence, et puis on va vers quelque chose où on va avoir à dire, même si on ne sait pas ce qu'on va dire, ni ce qu'on va entendre. Oui. Christine, pendant le confinement, je sais que vous détestez ce mot parce que ça nous a obligés à nous arrêter, vous avez créé La parole est aux écrivains. C'est une forme d'interview que vous faites à distance. Donc pour une fois, c'est moi qui vous interviewe et on n'est pas à distance. La distance est-elle, si on est dans les distances sécuritaires bien sûr, la distance est-elle compliquée quand on parle à travers un écran? Oui, oui. Alors, disons que j'ai créé La parole aux écrivains, d'abord c'était l'aboutissement, puisqu'elle a un avenir, cette émission par Zoom, c'est un oxymore. Oui. Et ça correspond à l'idée d'ailleurs de cet ancrage du cercle, de donner la parole à l'écriture. C'est le verbe, le souffle, qui donne la vie. Hein. L'écriture, c'est figé. La parole, au contraire, elle est libre. Je suis très attachée à la parole libérée. Et il est vrai que compte tenu des relations que j'ai avec les écrivains, à un moment donné, l'écran, nous le dépassons. Oui. Mais cependant, il nous manque ce contact physique, charnel même, et quelque peu aussi cette ambiance de sentir l'énergie du public. Oui, bien sûr. Hein, l'amour du public. Cette attente, ils sont suspendus à la parole. C'est une salle qui vibre quand même. Voilà, les vibrations. Voilà, les vibrations manquent, c'est quand même encore figé, mais nous arrivons... Mais je trouve que c'est très bien, parce que nous écoutons aussi. Puis ça, alors, voilà. Ça a rempli notre silence à nous. Oui, c'était pour moi très important de participer à cette période et de continuer, puisque c'est encore un petit peu hésitant et on est dans une incertitude momentanée, pour continuer ce lien, ne pas rompre le lien. Comment vous comptez, parce que La parole aux écrivains, c'est votre grand projet en quelque sorte, avec tous les autres qui restent, hein, je le précise. Oui. Mais ce projet-là, comment vous comptez le faire évoluer en 2021 ? Alors, c'est en cours, hein, donc je l'annoncerai en temps et en heure, bien sûr, au juste et parfait moment, comme je le dis si bien. Soit par audio-radio, soit par audio-visuel. Une émission visuelle. Pour toucher un plus large public. Bien sûr. Et rester, je dirais, dans cet ensemble, quand on regarde un peu toute cette création, de cet axe Paris, il y a Saint-Germain, le cœur, avec les rencontres dans le cercle, et cette émission qui touche plus de monde. Et bien sûr, cet axe Paris-Venise, avec le prix qui aura lieu bien sûr en début d'année, et des projets également à Venise, puisque le prix est fondé sur la traduction de manuscrits anciens. Voilà. Donc, je sais aussi que dans vos rencontres, il y a beaucoup de jeunes, contrairement à certaines rencontres qui sont un peu comme ça, dans ce silence, dans cette intériorité, il y a toujours des jeunes. Mais là, j'ai l'impression que votre public est un public mélangé. Et ça fait plaisir. Et je crois que dans ces émissions, vous souhaitez aussi que La parole aux écrivains porte aussi vers ce monde des jeunes. Quand je dis jeunes, ce sont tous les âges. Oui, parce qu'aujourd'hui, je dirais que notre société, le côté positif de notre... si on regarde la lumière de notre cité, de notre société, c'est que justement, il y a quand même pour ceux qui ont un regard positif, l'histoire de l'âge ne compte pas, bien sûr. Compte pas. Et je dirais que on est là aussi sur un des piliers de mon activité, c'est la transmission. Bien sûr. Et la transmission, c'est donc la génération au-dessus de ceux de 20 ans, 25 ans, 30 ans, et réciproquement. Bien sûr. Parce que la jeunesse apporte aussi bien sûr, à la génération au-dessus. Donc je pense que c'est le bon côté positif de notre cité, c'est mon terreau, que chacun se transmette ce qu'ils ont à partager. Voilà. Une fois que vos émissions sont terminées, ou vos rendez-vous, ou le prix, qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que vous êtes vidé, ou bien il y a quelque chose qui palpite encore? J'ai un plein.
Ouais. J'ai un plein de. Alors, je dis simplement, c'est vraiment un plein d'amour. C'est vrai que la société est difficile, il y a beaucoup de conflits et tout ça, mais paradoxalement, hein, les personnes sont tellement en demande, en quête, et finalement, elles aussi pleines oui, c'est ce sentiment d'amour et d'énergie, et c'est ce lien entre les uns et les autres. Et là, on le sent vraiment. Hein. Non, c'est pas un vide, c'est un plein. Le désir vivement que nous nous retrouvions. Oui. Ah oui. Je sais aussi que nous en avons parlé de temps en temps, comme ça. Vous avez beaucoup de notre présence au monde. Vous ne voulez pas qu'elle reste comme ça. Donc je me reviens sur des mots de Cynthia Fleury qui disait que nous sommes peut-être indispensables, mais pas irremplaçables. Parce que la présence au monde de chacun, dans sa façon d'être et de faire, est irremplaçable. C'est comme ça qu'il est irremplaçable. Oui. Et ce mot, vous l'aimez, irremplaçable? Oui, irremplaçable. Parce que c'est tout le message personnel, du coup, dans toute ma création. C'est de rappeler. Oui. Et là, je pense beaucoup à Camus, je pense beaucoup à des mythes particuliers. Cette présence au monde est difficile. Ce rapport au monde est difficile puisqu'il y a toujours une interrogation aussi personnelle sur cette quête. Nous sommes finalement, c'est arriver à révéler, en vivant avec les autres, en créant du lien, notre singularité. Je suis une femme singulière, Jeanne, vous êtes une femme singulière, mais notre singularité permet de créer un lien entre nous. Et c'est cette quête de cette singularité, cette quête personnelle, qui est le chemin le plus fabuleux de l'être humain incarné dans son rapport au monde, et qui est aussi le plus difficile, bien évidemment. Et là, les écrivains nous aident, les rencontres nous aident aussi. Nous ne pouvons pas vivre isolés, et donc nous sommes bien des êtres irremplaçables, effectivement, comme dit Cynthia Fleury. Christine Bach qui continue à baisser des ponts pour faire les rencontres, les meeting points au milieu. Christine, je sais que vous êtes entourée d'une très belle équipe. Oui. Alors je vous laisserai dire l'équipe déjà. Alors avec moi, mon ami Didier Parmentier. Qui parle aux chevaux. Ah oui, il parle aux chevaux. Hein. Et Didier est un ami de longue date qui réalise des documentaires justement dans le monde équestre. Hein. Donc c'est mon complice. Car je trouve que dans chaque soirée, il y a de la musique, il y a des images en rapport avec l'écrivain. Bien sûr, Francis Bugeaud. Bien sûr, les éditeurs, évidemment. L'écrin du cercle littéraire, qui est le restaurant, les éditeurs. Donc, grand complice, évidemment, avec tout le personnel. Oui, bien sûr, un personnel magnifique. Très précieux. Des équipes magnifiques avec Francis. Ah oui, vraiment, et les propriétaires, bien sûr, mais sur le terrain, dirons-nous. Francis et tout le personnel que je salue vraiment, j'ai beaucoup d'amitié pour eux. Et tout le monde assure vraiment dans un calme parfait, avec son vrai rôle. On est encore avec ce lien. Voilà, tout à fait. Tout le monde. Tout à fait. Et vous avez un grand ami à Venise. Alors voilà, donc à Venise, bien sûr, donc j'ai avec moi le président du jury, l'ambassadeur Umberto Vattani, qui nous accueille dans son université unique. Je vous invite d'ailleurs à voir quelle est-elle internationale. Mon sponsor Generali, merci. Il faut remercier bien sûr les grandes entreprises qui croient à la littérature, qui croient à la culture. Attention, parce que là, on est au cœur de la cité encore. Hein, que les entreprises aident la culture, c'est le pont infaillible. Hein. Et bien sûr, avec à Venise, des partenaires comme l'Alliance française et Monsieur Robert Panhard, qui est actif dans cette aventure, bien sûr, avec toute son équipe de l'Alliance française, bien sûr. Christine, on est hélas arrivé à la fin de cette émission. On est toujours un peu frustré parce que le temps est chronophage et en même temps, il ne nous laisse pas le temps, mais on va essayer de casser le temps toujours. Si je dois conclure, pour moi, le mot qui vous va le mieux, c'est la ténacité. Vous êtes tenace et vous avez un rêve au bout. Vous êtes mystérieuse aussi. On ne saura pas vraiment
votre point rêve. Mais on sait que vous y allez. Et vos yeux s'illuminent, et là encore je reprends les mots de mon cher Jean-Claude Pirotte, et vos yeux s'illuminent, et vous avez ce regard brillant et bouleversé d'une enfant devant une bille d'agate. Il est très beau ce regard. Alors Christine, je vous souhaite une vie pleine de 1000 billes d'agate. Et merci d'être venue à ce rendez-vous de Jeanne du 14 octobre 2020. Merci Jeanne. Un mot, oui, ténacité, parce que je conclurai en vous remerciant Jeanne, j'aime la vie. Vous êtes gourmande de la vie, je le sens. Oui, j'aime la vie et j'aime les gens, j'aime l'être humain. Donc, et je crois qu'il vous aime aussi, nous vous aimons aussi. Merci. Merci beaucoup d'être venu. Jeanne. Nous allons finir donc, comme à l'habitude, avec la musique du générique de Alain Warraud. Et voilà, je suis très heureuse de vous avoir accueilli aujourd'hui. Vraiment, merci beaucoup Christine. Merci, un grand merci. À très vite. Thank you.